Salam alaikum les musulmans, bonjour, bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Peut-être vous commencez votre journée et bon appétit si vous passez à table, si vous m'entendez quelque part, sur un banc, dans un jardin, dans le métro, dans le tram, dans le bus, quelque part chez vous. Je vous souhaite une excellente écoute et pourquoi pas se partager les idées. Alors, on continue avec le frère MK 1412. Halal et haram, d'accord? Ce qui, je veux dire, n'est pas marqué comme haram dans le Coran, je veux dire, voilà, ne peut pas être proclamé comme haram dans les hadiths. Sinon, ça prouverait que le Coran n'est pas complet en termes de loi. Il faut réfléchir un minimum, s'il vous plaît. D'accord? Dieu, il te dit, c'est un livre pleinement détaillé. Il te dit un autre verset, nous n'avons rien omis. Omis, ça veut dire oublié. Nous n'avons rien oublié. Nous n'avons rien omis. Sourate 19, verset 64. Et ton Seigneur n'oublie rien. D'accord? Donc là, le livre, il est clair. Dieu n'a rien oublié dans sa révélation. Ça n'a pas de sens. D'accord? La Sunna est un enseignement complémentaire de sagesse. Dans le Coran, Dieu dit, et mon messager vous a appris la sagesse, à vous purifier, etc. Vous purifier, c'est-à-dire la propreté. C'est des enseignements complémentaires. Je veux dire complémentaires dans le sens au niveau de la sagesse, de la propreté, pas au niveau de la loi, ce qui est haram halal, ou de la croyance. D'accord? Ok? Donc sur ce point-là, c'est une grave erreur de mettre les hadiths sur un même pied d'étal que le Coran. De dire, voilà, le hadith, tu le fais pas, tu vas en enfer. Non, si le Coran ne le dit pas, tu n'auras aucun châtiment. D'accord? Les hadiths, c'est juste de la sagesse. Ça ne doit pas servir à plus que ça. Ou alors, comme élément biographique. Ou bien si, par exemple, il y a un passage dans le Coran que tu n'arrives pas à comprendre, mais vraiment tu bloques, tu peux essayer de te débloquer avec le hadith. D'accord? Mais il faut utiliser les hadiths avec, je veux dire, des pincettes. D'accord? Alors, j'ai l'impression que notre ami ou notre frère dans la création, MK, il est pas sûr de lâcher le récit. Il nous dit, c'est une forme de sagesse. Si jamais vous êtes en face d'un verset que c'est compliqué pour vous, vous êtes bloqué, il faut voir dans le récit. La chose la plus simple à comprendre dans cette histoire de récit est la suivante. En aucun cas, il faut imaginer que tout prophète, toute parole de prophète, toute action entreprise par le prophète est en dehors du circuit coranique. Si vous pensez un instant que tout prophète et messager fera quelque chose en dehors des préceptes et des lois coraniques, et tout ce qui est, je veux dire, recommandé par le Coran, c'est que vous n'avez pas compris le statut de la prophétie et de la messagerie dans le Coran. Ça n'a rien à voir avec la messagerie vocale, hein, de base ou d'orange de communication française ou. Je rigole. La messagerie, le message, le prophète, la prophétie, tout ceci est fortement lié au monothéisme. Je m'explique. Quand vous comprenez le monothéisme, coraniquement parlant, à la lumière de la totalité de la lecture, de la compréhension du Coran, si nous arrivons à le faire, nous allons nous rendre compte que parmi les attributs d'Allah, le sage, voire l'omnisage, voire c'est lui qui a créé certainement la sagesse. Dire Allah est omnisage,
c'est que des paroles. On ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Soyons un peu sérieux et rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Et rendons-nous ce qui est à nous, à nous. Chacun connaît ses limites. Il faut rester humble, modeste, avoir un peu d'humilité coranique. Je m'explique encore. Lorsqu'on dit Allah est omnisage, et la sagesse est le synonyme de déposer chaque chose dans son emplacement adéquat, avoir de la justesse dans toute action entreprise. C'est tout à fait logique, rationnel. Si par exemple, un des communs des mortels, vous ou moi ou l'autre, il ou elle, nous mettons par exemple, nous prenons un article et nous le mettons dans une place qui n'est pas adéquate. Soit nous sommes des fous, soit nous sommes malades, nous avons un problème au niveau du cerveau, de la vue, soit nous ne comprenons pas ce qui se passe. Mais si vous dites à un enfant, par exemple, de mettre les jouets dans leur emplacement habituel, il va le faire. C'est une question d'éducation et d'habitude. Quand vous mettez une chose dans sa place, ça s'appelle de la sagesse, al-hikmah. L'omnisage, l'omnisavant, lorsqu'il prend en charge un prophète, et parmi ce monde, ce beau monde des prophètes et des élus, il y a ce qu'on appelle, j'ai envie de dire, le Dream Team des prophètes et messagers. Il y en a. Il y en a. Parce que le Coran le dit. Allah a favorisé des messagers et des prophètes. Enfin, j'ai plutôt tendance à croire c'est des envoyés, pas des messagers, des envoyés. Parce qu'il y a le mot envoyé, arsala, envoyé, yursilo, envoie, excusez-moi, l'envoyé. C'est du français, c'est l'arabe. Parce que l'arabe, ça fait arsala, yursilo, rasulan. Birisala, risala, c'est l'envoi. Ce n'est pas comme vous le traduisez en français, message, messager. Et celui qui a expédié, l'expéditeur, on l'appelle comment? Mais en restant toujours dans le mot, dans la phonétique message, messager. Comment vous appelez Allah lorsqu'il envoie l'envoyé? Vous l'appelez comment Allah? Vous avez un nom? Vous avez un prénom? Vous avez un attribut? En respectant les lettres. Vous n'avez pas, mais en arabe si. Al-Mursal, huwa Allah. Al-Rasoul, c'est le prophète. Al-Risala, c'est le message. Mais en français, vous ne pouvez pas le faire. Vous voyez, vous avez un problème avec votre langue française. Elle est incomplète. Et d'ailleurs, comme en anglais et d'autres langues. Mais en arabe, non. Un arabe clair. Bilisanin arabin mubin. Alors, lorsque vous dites Allah prend comme prophète tel ou tel ou tel, on va prendre par exemple Mohammed. Si Allah, rationnellement parlant, prend des bras cassés, ça veut dire la faute c'est à celui qui a choisi les bras cassés. Vous comprenez un peu? Faites travailler vos neurones. Vous qui m'écoutez, toi le petit frère et la petite sœur, l'adulte, le vieux et la plus âgée d'entre nous, le converti, celui qui va se convertir, l'athée, peu importe, sunnite, chiite, clariste, bagagiste, pseudo-coraniste, négateur et tout ce qui va. Lorsque vous avez envie de créer un objet, vous êtes un ingénieur, vous avez envie et vous êtes dans le besoin de créer quelque chose. Vous passez des heures à étudier. Je parle de commun des mortels. Quand vous créez une invention, vous la faites pas casser, vous la cassez pas. Vous la faites, vous la jetez pas par la fenêtre. Sinon, on va vous prendre pour un fou, pour un malade mental. Quand vous créez quelque chose, vous avez tendance à aller vers ce qu'on appelle de la performance. Vous avez envie de
de rendre votre travail très pointu. Pourquoi? Parce que vous êtes un perfectionniste. Vous, le commun des mortels. Et vous créez un mode d'emploi, un carnet, un livre de mode d'emploi pour essayer d'expliquer aux gens, pour préserver cette création, cette invention. Et celui qui viendra après vous, il va compter sur vos travaux, il va faire mieux que vous. Donc ça veut dire il va être inventif, créatif, et ainsi de suite. Donc, on le voit mal casser une invention. Allah, lorsqu'il prend en charge un prophète, on parle d'Allah, gloire à lui. On parle du meilleur créateur, le créateur de la création. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est très facile. J'utilise des mots qui sont très simples. Lorsqu'Allah va vous envoyer un prophète, on va dire, qui ment, est-ce que vous allez le prendre comme exemple? Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est comme exemple? Si vous avez affaire à un messager ou un envoyé qui agresse les gens, qui n'est pas souriant, qui est injuste, qui hausse le ton en grondant les orphelins, par exemple, qui crache dans la rue, qui pisse dans la rue, en public, vous allez le respecter? Vous allez le prendre comme exemple? Je ne crois pas. Donc, les élus, ce sont les meilleurs dans leur comportement. C'est pour cela, le prophète, lorsqu'il a été envoyé, c'est pour parachever le comportement. Ça ne veut pas dire que le comportement n'existait pas auparavant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un monothéisme auparavant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une religion auparavant. Il y avait un ordre. Mais avec le temps, le désordre prend le dessus. C'est-à-dire les gens, ils ont tendance avec le temps à s'affaiblir au niveau spirituel, à oublier les bonnes manières. Donc il y a besoin à envoyer un prophète ou un messager ou un réformateur, et etc., etc., etc. Donc, la pertinence d'un croyant, c'est lorsqu'il voit un mauvais exemple, déjà instinctivement, ce qui est en vous, ce qui est inné en vous, pardon, a tendance à repousser tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif. Mais lorsque vous lisez le Coran avec l'optique des prédicateurs de système de l'époque et qui ont négligé les explications, les interprétations qui ont été révélées aux prophètes par Allah, gloire à lui, ben vous avez ce que nous avons actuellement. Ça veut dire la répétition des fausses interprétations et explications. Je vous donne un exemple plus précis. Si vous dites par exemple le sunnite, Abu Bakr est ensorcelé, Omar est ensorcelé, Uthman a été ensorcelé, que Aïcha a été ensorcelée. Le sunnite qui est en face de vous, voire le salafiste par exemple qui est en face de vous, il va avoir les yeux rouges, il va s'énerver. Pourquoi? Il va vous traiter de menteur, de calomniateur, d'usurpateur, de quelqu'un qui insulte les compagnons parce que vous avez accordé, ou bien vous avez soi-disant, entre parenthèses, taxé ses compagnons d'être ensorcelés, d'être des menteurs, d'être par exemple des compagnons ou des gens qui oublient des versets coraniques. Ou bien on va dire combien de fois, par exemple moi, je prends en charge cette accusation, je vous le dis publiquement. Abu Bakr a combien de fois tenté de se suicider? Un salafiste va me dire, mais Al-Qassam, t'es pire qu'un Satan. Comment oses-tu insulter un compagnon? Vous voyez? Mais lorsqu'ils lisent dans le récit comme quoi le prophète a été ensorcelé, que ci, que ça, il va dire, mais c'est tout à fait normal, parce qu'Allah voulait nous enseigner que
la sorcellerie existe, que même le prophète est tombé dedans. Ah bon? Ça, c'est des hadiths. C'est des paroles façonnées par les ennemis de l'islam qui se présentaient comme des musulmans pour décaricaturer le prophète et pour justement toucher à l'envoi, ça veut dire aux élections ou bien à l'action divine qui est tout simplement avoir envoyé des prophètes. Donc le fait de frapper, de marginaliser tel ou tel prophète ou messager, c'est pour justement caricaturer le Créateur, d'une manière ou d'une autre. Mais le Coran, qu'est-ce qu'il nous invite à comprendre? Parce qu'il est quand même d'une clarté incroyable quand même, pour ceux qui sont doués d'intelligence. C'est que les gens, les croyants qui sont armés de pureté, de sincérité, de ne pas tomber dans les complots de Satan, de ceux qui sont tout le temps en relation avec Allah, en invocation d'Allah, qui font de la prière tout le temps, qui font de dhikr, ils ont une présence continuelle avec Allah, ils tomberont jamais dans les mailles de Satan. Ah ben, les soi-disant amis d'Allah, ils ne tombent pas dans la sorcellerie comme victimes. Et comme par hasard le prophète est tombé dedans, c'est insensé. Donc, tous ces exemples que je vous ai donnés, c'est pour vous dire la chose suivante. Eh oui, il faut prêter l'oreille. Vous avez beaucoup de gens qui vous posent des questions, des centaines de questions, des dizaines de questions par jour. C'est très facile de poser des questions, mais il faut avoir l'oreille. Il faut tendre l'oreille pour expliquer. Parce que nous étions tous formatés à accepter ce que les gens consomment comme majorité. Vous tapez dans n'importe quel pays, par exemple, surtout arabo-musulman, eh ben le musulman, il a peur. Pourquoi? Parce que c'est la magie, l'œil rouge, noir, je ne sais quoi, le mauvais œil, la sorcellerie. Ben, c'est l'ignorance totale. Pourquoi? Il va te dire, même le prophète a été ensorcelé. Alors qu'Allah nous préserve de ça. Et Allah lance un défi, même Satan le dit. Allah dit, tu tenteras d'influencer ma créature. Tu auras la main mise sur la majorité, sur beaucoup d'entre eux. Mais tu as nullement le contrôle sur Al-Mukhlasin. Mukhlasin, ceux qui sont mais vraiment dévoués à Allah Azza wa Jalla, gloire à lui. Et parmi, et voir le meilleur qui s'est donné entièrement à Allah, c'est bien le prophète Mohammed et tous les prophètes et les messagers qui l'ont précédé. Certainement. Et aussi les vrais croyants, les rapprochés d'Allah. On y viendra, Inch'Allah. Et d'ailleurs, le Coran, il le montre. Il le montre. Donc, quand le frère nous dit que euh, la sunna, vous l'avez investie, vous l'avez prise comme une seconde source, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire la sunna selon les versets d'Allah Azza wa Jalla. Donc, pour comprendre ton titre, est-ce que le coraniste est un apostat ou pas, d'abord il faut savoir qu'est-ce que c'est l'islam. L'obéissance à Allah, pour être un soumis à Allah, d'abord tu dois être un obéissant à ses prophètes, et en l'occurrence aux prophètes de ton époque. Pourquoi Allah il n'a pas envoyé un seul prophète ou un seul messager, hein, ou un seul envoyé, depuis le début de la création? Ben voilà, et il nous dira par exemple dans le Coran, ou dans n'importe quelle révélation, et d'ailleurs une seule, ça serait une seule, je vous ai envoyé par exemple X comme envoyé, ah ben c'est le seul et vous devez croire en lui, génération après génération. Mais pourquoi Allah a fait en sorte à ce que chaque période, il y a un prophète ou un messager ou un envoyé? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Posez-vous la question. Et pourquoi le dernier est Mohammed? Pour quelle raison? Donc, je renvoie le frère vers
cette question. Qu'est-ce que c'est en fait un musulman? Qu'est-ce que c'est un mu'min? Qu'est-ce que c'est un croyant? Qu'est-ce que c'est l'islam? Qu'est-ce que c'est la soumission? Lorsque vous êtes soumis, par exemple, à votre hiérarchie, par exemple, dans une société quelque part, dans une usine quelque part, si vous voulez avoir accès au PDG de la société, si vous avez un gros problème, est-ce que vous avez l'accessibilité directement ou vous devez passer par vos supérieurs et puis après par un service, on va dire, de secrétariat, le remplaçant de PDG, etc., etc. C'est tout à fait normal. On ne peut pas monter, on va dire, je schématise le 10e étage sans passer par le premier, le deuxième, le troisième. S'il n'y a pas l'élévateur, l'ascenseur, certainement par les escaliers, ça va être encore plus dur. Mais il faut, c'est logique ce que je vous dis. Eh bien, c'est de la même manière. Allah, il aura pu, il pouvait par exemple. Ou bien quelqu'un vous dira, il aura dû, votre Allah, nous, on va dire, nous alléger un peu la tâche et rien envoyer. Voilà, rien envoyer. Mais quand même, c'est du bon sens que je vous raconte. Alors, vous faites abstraction toujours des versets notoires qui vous qui vous demandent de prendre le prophète, vous ne le faites pas. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah dans des versets Ati'u Allah wa Rasul, hein, et dans certains versets Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Donc, l'obéissance à Mohammed, elle est indépendante. Donc c'est pour cela qu'il y a Ati'u Allah une fois et Ati'u, donc le verbe obéissez et encore obéissez. Au niveau de l'éloquence coranique, on ne répète pas, même dans votre langage français, on ne répète pas, tu dis pas à ton fils obéis à ton père et obéis à ta maman. Tu dis obéis à ton père et à ta mère, ou bien obéis à tes parents. Mais lorsque tu dis obéis à ton père et obéis à ta maman, tu mets l'accent sur le verbe obéir. Donc l'obéissance au père, elle est on va dire, elle est capitale, et aussi l'obéissance à ta maman, à la mère, est aussi d'une importance capitale. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, voilà, ça c'est mon GSM, enfin mon ordinateur, pardon. Je vais chercher un verset, on va dire, harrama. Par exemple, j'ai pas le verset en tête, mais il y a un verset ou plusieurs versets. Je suis désolé, je fais ça à la hâte pour essayer de finir la vidéo du frère. C'est que les coranistes, les pseudo-coranistes et les négateurs vous disent, eh ben vous voyez bien que Allah gronde le prophète parce que le prophète apparemment il a rendu illicite ce que Allah a rendu licite. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ok. D'abord, il faut pas censurer le verset, il faut lire la totalité de la sourate. Et surtout ce qui est avant et ce qui est après comme verset. D'abord, j'attire l'attention des frères et sœurs. Le prophète, d'ailleurs, ce n'est pas marqué quel prophète, hein, comme certains disent, c'est pas le prénom de Mohammed et de Ahmad. Mais nous, on sait que ça parle de Mohammed, que la paix soit sur lui et sa sainte famille. Le prophète, dans cette histoire, dans ce verset, et selon ce verset, il n'a pas rendu illicite quelque chose qui était donné à tout le monde. Ça veut dire que ce n'était pas une législation, ça ne parlait pas d'une prescription, ça parlait en aucun cas d'une loi coranique. Hein? Non. Lorsqu'Allah il parle avec
son prophète et d'une manière très douce. Très, très douce. Elle lui dit, Allah dit à son prophète, Lima tuharrimu, pourquoi tu t'interdis? C'est pas pourquoi tu rends illicite. Pourquoi tu t'interdis ce qu'Allah t'a rendu halal? C'est comme par exemple, vous parlez à votre enfant lorsqu'il passe des nuits blanches à préparer son examen, vous lui dites, pourquoi tu prends pas du repos? Pourquoi tu te fatigues? Essaye de ne pas t'interdire le sommeil. Pourquoi? Lima tuharrim an-nawma alayk. Ça se dit en arabe. Mais en français, comme c'est une langue de... Enfin, j'ai pas envie de dire de tordu, mais c'est une langue tordue. Pour nous, le lisan arabi, je parle pas du communautarisme parce que ça n'existe pas, et ça c'est un autre sujet. Je parle de la clarté de la langue, de l'arabe de la langue. La langue arabe, elle est claire pour exprimer ses sentiments, pour décrire avec plusieurs mots, avec plusieurs expressions, ce qu'on sent, ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on, ce qu'on peut ne pas, je veux dire, imaginer, on peut le décrire avec des expressions incroyables. C'est la langue, je veux dire, qui contient le plus de mots et d'expressions. Ceux qui se disent, par exemple, les gens qui disent, ben l'arabe, ça vient du syriaque. Ah, aussi, c'est une autre histoire, ça. C'est l'arabe est la mère du syriaque. Le syriaque est un dérivé de l'arabe, et de l'arabe phénicien, de l'arabe très ancien, de l'arabe primitif. Et d'ailleurs, je tiens à vous préciser que les summums des religieux syriaques disaient que grâce à l'arabe qu'on a pu préserver nos textes qui sont en vieux syriaque. On y viendra, Inch'Allah, lorsqu'on fera une vidéo à Mademoiselle Shakira. Ne vous en faites pas. Alors, Allah nous dit pourquoi vous ne suivez pas ce que Allah et son prophète ont interdit, ont rendu illicite. Vous voyez? Allah nous renvoie vers l'obéissance de son prophète. Parce que quand Allah, d'une manière ou d'une autre, nous dit le prophète Mohammed ou n'importe quel prophète, on va dire avec le langage des terriens, c'est mon bras droit, ça veut dire son bras droit, il est digne de sa confiance. Je vous renvoie mon représentant, mon ambassadeur. Ça veut dire quoi, l'ambassadeur? Mon délégué. Je lui ai légué, d'une manière ou d'une autre, la permission de parler à mon nom. Tout ce que ce monsieur signe, il le fait comme si j'étais présent. Voilà, c'est mon représentant, c'est mon vicaire. Khalifati fikum, Khalifati fil ard. Donc c'est celui qui me remplace. Allah, il ne va pas descendre du ciel. Allah, c'est pas un personnage, c'est pas une personne, c'est pas un objet. Si vous pensez ceci, c'est que vous êtes mais loin du monothéisme. Je suis désolé. Donc, pour y arriver à comprendre est-ce qu'il y a une apostasie ou quoi, d'abord il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire une religion, qu'est-ce que c'est une croyance, qu'est-ce que c'est l'islam, qu'est-ce que c'est une soumission, qu'est-ce que c'est une adoration, qu'est-ce que c'est une obéissance, etc., etc. Alors, continuons, parce que ça a l'air très très intéressant. Ça vient pas directement du prophète Mohammed, ça vient de chaînes de transmission, de compagnons. Il y avait des hypocrites, des menteurs. Regardez ce qui s'est passé dans l'histoire et vous allez être choqués. Il y avait des compagnons hypocrites. Le prophète Mohammed a dit, après ma mort, si vous vous entretuez, et si vous vous divisez et vous vous entretuez, vous m'aurez renié. Le prophète, cher frère MK, n'a pas dit si. Non, il a confirmé. Vous allez vous trancher la tête l'un l'autre. Il parlait à certains compagnons. Et vous allez vous rendre mécréants. Et parmi vous, il y a des hypocrites qui ne verront jamais l'odeur du paradis. Etc., etc., etc.
Je te pose la question, frère MK, s'il te plaît. Lorsque tu te focalises sur les hypocrites, est-ce que l'hypocrisie, c'était, on va dire, la maladie de l'époque? Ça veut dire que tout le monde était hypocrite? Il y avait quand même un tout petit chouïa, on va dire, de croyants. Ceux qui t'ont assuré l'arrivée de ce Coran. Hein, tu t'attaches au Coran, tu te dis coraniste. J'ai rien contre toi. C'est ton choix, c'est ton droit. Tu peux me dire qui te l'a assuré? Qui te l'a garanti? Qui? C'est un hypocrite? Mi-hypocrite? Complètement hypocrite? Croyant? Mi-croyant? Complètement croyant? C'est des questions de logique. N'est-ce pas ce qui s'est passé? Je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. N'est-ce pas ce qui s'est passé? Les compagnons se sont divisés par rapport au califat. Il y a eu les sectes qui ont émergé. Ils se sont entretués. La bataille du chameau. Ali vs Aïcha, c'est un fait. Il y a eu une bataille entre Ali et Aïcha. Rien qu'entre Ali et Aïcha. Des compagnons qui avaient une place très importante auprès du prophète Mohammed. D'accord? Alors qu'en a-t-il des autres? Le prophète Mohammed a dit dans un hadith, le premier qui changera ma sunna sera Yazid. Le premier, et dans une autre, je veux dire, il y a eu deux types de... Avec ta permission, euh, je ne sais pas, est-ce que tu es hadithiste, mi-coraniste? Je t'entends prononcer des hadiths. Si tu veux argumenter avec un hadithiste, oui, ok, mais venant de quelqu'un qui se présente comme un coraniste, euh, je, je peux comprendre, on va dire, ton action. Mais, permets-moi de te corriger, le prophète n'a en aucun cas a dit le premier qui changera, c'est Yazid. C'est Muawiyah plutôt. Mais bon, il y a même avant. Mais tu te focalises encore sur quelque chose qui, tu ne vois que le verre à moitié plein, j'ai envie de dire. Oui, et alors les compagnons, on va dire, ils se sont entretués. Ça veut dire, il y a une partie qui est sur le haqq, sur la droiture, sur le bon chemin, sur la vérité, et l'autre non, parce qu'il ne peut pas y avoir de haqq et de batel, de faux et de vérité. Il doit y avoir une troisième partie, celle qui se trouve sur la colline, hein, c'est les observateurs de l'ONU. Donc c'est soi-disant les neutres. En fait, c'est les premiers à se jeter sur, soi-disant, les avantages si jamais il y a un qui gagne, mais encore, celui qui gagne, il doit être un rusé. Or, dans la partie de l'imam Ali, il y avait toujours le haqq. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Si tu veux, on peut en discuter. Mais je ne vois pas le lien. Si tu veux nous faire comprendre que parce qu'il y a eu une zézanie, il y a eu des fitnas, il y a eu des, on va dire, des crises, il y a eu des guéguerres, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu des apostasies, il y a eu des injustices, il y a eu des massacres, comme ça se passe dans toute, enfin, surtout dans le passé. Mais je crois qu'on a deux yeux, je crois. Tu as deux yeux, je crois. Mais et l'autre partie, les bons, ils sont où les bons? Tout le monde est mauvais? Eh, quand même. Donc alors, ce Coran, tu le jettes alors. Ce Coran, tu le jettes alors. Donc, on fait quoi? Tu es quelqu'un aussi qui nie le passé, qui nie l'histoire. Je veux comprendre. On veut comprendre. Nous, les sunnites, chiites, bagagistes et claristes, on veut tout comprendre. On veut savoir, on veut étudier le sujet jusqu'à la fin. Tu peux voir les mauvais, ok, et les bons, ils sont. C'est ça ce qui m'importe. C'est ça ce que j'ai envie de savoir avec toi. Ce Coran que tu défends, il y a des gens qui te l'ont ramené. Je veux que t'en parles. Je veux que tu parles de ces gens. Alors si tu acceptes leur Coran, tu as aussi beau à accepter une partie de leur récit, ne fût-ce qu'un seul, un mi-hadith. Allez, vas-y, on va jouer avec toi. Tu prends un mi, un demi-hadith, et je prendrai un autre, un demi-hadith, et on va faire un seul hadith. Et à la fin, toi et moi, on va sortir avec un seul.
Si on sort avec un seul hadith, j'ai gagné la partie. Qu'est-ce que t'en dis? Continuons. Hadith dans ce sens. Et dans le deuxième hadith, c'est le premier qui changera ma sunna sera Muawiyah. D'accord? Muawiyah, il a volé le califat. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait, les Omeyyades. Ils ont foutu le bordel. Et les Abbassides, qui se prétendaient descendre de la famille du prophète de Abbas, qui était un oncle du prophète, eh ben, ils ont massacré les Omeyyades, ils leur ont succédé, donc, ils ont foutu le bordel. Ils ont continué avec une monarchie. Ils avaient des harems de femmes, comme les Omeyyades, et les Ottomans, pareil. D'accord? Jusqu'à que, voilà, les musulmans, ils en ont eu marre des califats, et voilà, depuis 1900, je sais plus, quelle année, 1920, qu'il n'y a plus de califat, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. D'accord? Donc, les coranistes, ils rejettent pas le prophète Mohammed. Écoutez bien cette phrase. Qui a ramené le Coran? C'est Abraham, Moïse et Jésus? Non. C'est le prophète Mohammed. On est d'accord. Les Juifs, je vais dire du temps du prophète Mohammed, beaucoup n'ont pas cru au prophète Mohammed. Ils ont donc rejeté le prophète Mohammed. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, son livre il est faux, c'est de la poésie ou je sais pas quoi. Ils délirent. Et secondo, ils ont dit c'est un faux prophète, c'est pas un prophète. D'accord? Mais le musulman qui croit au Coran, ben il reconnaît Mohammed comme le prophète. On est d'accord sur ça. Il reconnaît son message. Le prophète Mohammed a été envoyé pour faire quoi? Pour transmettre le message de Dieu, le Coran. Ok. Bah, tu nous diras, c'est quoi la différence entre un coraniste qui croit, soi-disant, dans la présence d'un prophète qui s'appelle Mohammed, et les juifs? Deux points d'explication. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que il y a un qui dit je crois, mais je ne le suis pas. Ça veut dire je ne le poursuis pas. Ça veut dire je n'applique pas ces consignes, qui sont les consignes coraniques. Et les juifs, qu'est-ce qu'ils disent? Ah ben nous, on ne le prend pas. Et même s'ils nous demandent, s'ils nous demandent de suivre notre Torah ou bien l'évangile, quand même on le suivra pas. Donc c'est quoi la différence? C'est que les deux, il n'y a pas de différence. C'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui vous rassemble. C'est que vous refusez la soumission, alors que le Coran, il vous a demandé de le suivre. Allah, qu'est-ce qu'il dit? In kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. C'est marqué dans le Coran. Si vous prétendez, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Suivez-moi en quoi? Quelqu'un, ah oui, oui, je vois une petite main qui se lève là, tout au fond de la classe. Hein, quelqu'un, je sais pas, oui, toi, il me dit que c'est suivre le prophète dans le Coran. Oui, suivre le prophète dans le Coran. Mais à l'époque du prophète, il y avait des gens comme vous et moi. Ils étaient entêtés ils étaient là en train de se casser la tête. Est-ce qu'on doit le suivre ou pas? Mais c'est un personnage comme nous. Il mange comme nous, il se marie comme nous, il fait ses achats dans les marchés. Mais, mais pourquoi lui, pourquoi pas moi? Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Je dois faire à moitié la prière ou pas? Non, mais j'ai pas envie. Mais je dois être ivre pour aller faire la prière. J'ai pas envie d'arrêter la bière, par exemple, ou l'alcool. Ah, j'ai pas envie d'arrêter la fornication, mais je dois manger un peu la chair de mon voisin et je dois quand même faire un petit peu de la prière. Ça s'appelle de n'importe comment. Ça s'appelle faire un islam à la carte, voire faire pas l'islam du tout. Donc, le prophète, il est là, c'est justement pour un chef, comme un chef, dans une institution, quelque part, dans une école, comme un professeur, comme un directeur, comme vous, par exemple, cher monsieur, cher frère MK, vous êtes chez vous à la maison en train d'éveiller, d'être au taquet, en train de voir si vos enfants, ils sont là à l'heure ou pas, à les poursuivre, à leur donner de la bonne nourriture, de la bonne éducation, de choisir la bonne école, etc.
les meilleurs, la meilleure école de votre région, le meilleur médecin. Voilà, et la plus belle femme, certainement, la meilleure, qui a le très très bon comportement. Et aussi vous, vous devez avoir un très très bon comportement. Et nous aussi, nous sommes tous conviés d'avoir un très bon comportement. Ah ben c'est comme ça. C'est prescrit dans le règlement, dans les usines, dans les sociétés. Il y a un règlement quelque part. Nous le signons. Hein? Nous signons un contrat. Mais qui doit vérifier l'application de ces lois? Il doit y avoir quelqu'un, un observateur, un inspecteur, un délégué. Voilà. Votre supérieur, comme on le nomme. Sinon, si Allah avait besoin que, j'ai envie de dire, de son Coran, S majuscule, O-N, gloire à lui. S'il avait besoin que de son Coran, pourquoi il nous envoie alors les prophètes et messagers? Mettez-vous à la place d'un non-musulman. Ça sert à quoi? Et encore, envoyer un livre, une révélation, un prophète, des miracles, des signes, des, des discussions avec les négateurs de l'époque de chaque prophète, et ça continue, et ça continue. Et alors, on finira jamais. Et pourtant, c'est marqué dans le Coran. Il n'y a pas qu'obéissez à Allah et au prophète, ou à ulil amr, ceux qui ont la tutelle de votre sort. Tu vois? Parce que les prophètes, euh, ils sont pas éternels. Tu vois, Allah, gloire à lui, il a tout planifié. Mais vous n'avez qu'un seul œil. Vous regardez qu'avec un seul œil. C'est pour cela que vous serez toujours en train de patauger. Avec tout le respect, bien entendu. La sunna, c'est un enseignement complémentaire. C'est pas un livre divin, c'est de la sagesse. D'accord? La sunna, elle est complémentaire. D'accord? Je te salue, je te remercie, on fait un pas. Donc, tu as des comptes à régler avec tes semblables, hein, parce que la plupart des coranistes, hein, enfin des pseudo-coranistes, la sunna, c'est dans la poubelle. Et imaginez bien, écoutez bien ce que je vous dis. Dans leur live, dans leurs vidéos, ils osent dire la sunna du prophète dans la poubelle. Et ces gens, ils ont un problème en fait d'analyse et en fait j'ai pas envie de dire d'analogie, mais lorsqu'ils entendent l'action entreprise, par exemple, on va dire une parole prononcée par le prophète, ben, ces gens pensent que le prophète déraille, dévague, raconte n'importe quoi, des sottises. Un prophète, pour eux, c'est Monsieur Tout le Monde. Alors que non, le Coran le dit, les frères et sœurs. Innama ana basharun yuha ilay. Innama, adatu hasr, ça veut dire innama, certes, je suis. Innama ana bashar, je suis un bashar, je suis. Encore, bashar et insan, ce n'est pas la même chose. Bashar est plus que insan. Je suis on va dire un homme pour simplifier les choses. Et la seule chose, c'est que je reçois la révélation. Je vous pose la question. Quelqu'un qui reçoit la révélation, il est normal ou il n'est pas normal? Allez, je vais un peu vous, on va dire, je vais vous simplifier pour vous rapprocher de cet exemple. La haya afiddin, il n'y a pas de honte dans la religion pour apprendre. Pour un garçon, pour un mâle, homme, adulte ou un vieux. Lorsque nous les hommes, on se fait embrasser par une femme, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Et aussi la même chose pour les femmes et les filles, les mademoiselles, les charmantes mademoiselles. Quand vous frappez quelqu'un, quand vous êtes en état de colère, quand vous êtes mordu par quelqu'un, je plaisante, ou par un animal, il y a de l'effet. Il y a de l'effet ou pas?
Ok. Et quand vous recevez la révélation, vous avez quoi? Vous ne pouvez pas répondre à cette question. Personne ne peut répondre à cette question. Parce que dans le Coran, il y a marqué comment les prophètes, lorsqu'ils recevaient la révélation, dans quel état ils étaient. Ils étaient, pardon. Hein. Mais pour un peu détendre l'ambiance, lorsque vous touchez un chèque, vos congés payés, une récompense, vous gagnez au loto, enfin, pas nous les croyants, les musulmans, les autres, quand vous entendez une bonne nouvelle, très bonne nouvelle, quand vous êtes un héritier de quelque chose, ça vous fait quoi? Je sais, il y en a qui tombent dans les pommes, il y en a qui pleurent de joie, il y en a qui sont super excités, n'est-ce pas? Je vais vous donner un autre exemple, et franchement, hein, parler avec vous, c'est un délice. Le père de Youssef, combien de fois il lisait, parce qu'il était aussi un envoyé, hein, il était aussi un envoyé, un élu d'Allah, n'est-ce pas? Un sage. Combien de fois il adorait Allah, gloire à lui? Combien de fois il a invoqué son Seigneur de lui rendre son enfant? Des années et des années. Jusqu'à perdre sa vue. Jusqu'à ses yeux sont devenus blancs. Ça veut dire il a perdu l'usage de ses yeux. Il ne voyait plus. N'est-ce pas? Eh ben, le fait, juste l'annonce, le fait, lisez l'histoire, le fait juste d'avoir donné sa chemise, la chemise de Youssef, il l'a donnée à un de ses frères, durant le retour, il lui a demandé de la jeter sur le visage de son père. Juste l'odeur de ce tissu a rendu la vue à son père. Quel effet ça doit faire? C'est un signe, c'est un miracle, n'est-ce pas? C'est un prodige. Pour nous, les communs des mortels, lire le Coran, ça nous fait ni chaud ni froid. Peut-être de temps en temps, on a cette béatitude, on a cette concentration. Parfois, on est touché, on regrette, on pleure, on a des envies, surtout on a des demandes, des prières à être exaucées. Mais c'est lui, subhanallah, wallah, j'ai envie de dire des choses, mais le prophète, lorsque son cœur reçoit la révélation, ou n'importe quel prophète, lorsqu'ils sont en relation avec l'ouah, parce qu'il n'y a personne qui a parlé, j'ai entendu une fois, un toxicomane, encore je vais le, le- le déglinguer avec ce matraquage, un alcoolique, il vous dit, le seul, enfin d'ailleurs c'est la croyance de pas mal de personnes, des musulmans, Moïse a parlé de vive voix avec le prophète, avec Allah. Non, lisez le Coran. En aucun cas, Allah, gloire à lui, ne parle à un prophète ou un messager ou quelqu'un de vive voix. C'est impensable, c'est impossible. C'est soit via un ange, via une révélation. Point, retournez au Coran. Lorsqu'on parle de la révélation, c'est une autre dimension, les frères et sœurs. Alors, lorsque vous prétendez, moi avec vous, le premier, lorsqu'on prétend lire le Coran, c'est que des paroles. Moi, j'ai envie d'entendre le prophète. Enfin, les compagnons de l'époque, ceux qui étaient intéressés. Pas les voyous, pas les hypocrites, pas les fainéants. Et les gens qui sont assoiffés maintenant, tout au long de ces siècles qui sont passés, qui comprennent la valeur des mots, le poids des mots, lorsqu'on parle de la révélation, ça, on essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est pour cela que lorsqu'on lit le Coran, on lit et on apprend à avoir ce contact avec Allah via l'invocation, le rappel, la prière, le jeûne et d'autres choses. Ce n'est pas avec la drogue. Ce n'est pas avec des soirées live pendant des heures et des heures à jouer les échecs, à se trimballer des bières. Vous avez vu des prophètes en train de, de consommer de la chicha comme ils font la Léon Muslim et l'autre là, Shakira, qui est en train de draguer en direct devant des hôpitaux et en train de... Il
faut arrêter, il faut arrêter. C'est le monde à l'envers. Et on nous dit, la révélation. Nous sommes les coranistes. Eh ben, vous êtes culottés, les mecs. Hein. Et franchement, vous êtes, j'ai pas envie de dire des obsédés de je ne sais quoi, mais les mangas, ils vous ont fait des... Et vous êtes des victimes, hein, franchement, hein, des jeux de vidéos, de mangas, de... Faut arrêter votre délire, hein. Faut arrêter. Faut arrêter, franchement. Je sais pas qu'est-ce que vous consommez, mais ça doit être pas de la bonne, mais de la très très mauvaise. Très mauvaise qualité. Alors, je mets pas tout le monde au même sac, mais je sais qu'il y a des gens qui sont sérieux, qui sont de bonne intention, mais ils sont tombés aussi dans le panneau. Vous pensez pas que vous avez traversé la rivière. Ah, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en train de vous offrir une douille, mais vraiment un paquet de douilles. Hein. Franchement. Franchement. Alors, ressaisis. Allez, la question, elle est simple. Prenez le Coran. Mais avant de le prendre, essayons d'être humbles, essayons d'apprendre l'arabe. Hein. Ce n'est pas une insulte. C'est pour vous faciliter l'accès à des versets. Et puis après, vous en faites ce que vous voulez. On ne peut pas comprendre le texte, on va dire le texte d'origine, avec une autre langue. C'est illogique. Vous demandez à n'importe quel académicien, à n'importe quel religieux, pas religieux, il va vous dire, ce n'est pas la même chose. Une traduction, c'est une trahison. D'accord. Alors, faisons la part des choses et essayons. Je ne dis pas que ceux qui ont essayé d'interpréter le Coran, ils étaient à 50% juste, ou à 60, ou à 100, ou à 20. Mais dans tous les travaux, il y a des choses qui sont véridiques. Il faut tout simplement étudier. Je ne dis pas qu'il faut étudier tous les tafsirs, non. Parce que le premier à avoir expliqué le Coran, c'est le premier concerné. C'est qui? C'est le prophète Mohammed. Mais le problème, c'est que l'islam que vous avez entre vos mains, il vous a façonné, il vous a dit, ah, le prophète n'a pas expliqué le Coran. Même le prophète n'a pas compilé le Coran. C'est une insulte envers Allah, gloire à lui, et envers son prophète. Et quand on vous dit qu'après 250 ans, le hadith a fait surface, non. Hey, réveillez-vous les frères et sœurs. Le hadith, ça veut dire la parole prophétique qui expliquait le Coran, elle était à l'époque, c'était en parallèle avec le moment de la révélation. Ça veut dire le récit, le hadith, il existait à l'époque du prophète. Mais la politique a fait en sorte, lorsqu'on vous invente des récits comme quoi le prophète a refusé qu'on écrive ses paroles, ça veut dire sa sunna, soi-disant pour que ça ne se mélange pas avec le Coran. Or, il y a une différence énorme entre la parole, ce qu'on dit la parole d'Allah, la révélation, le Coran, et l'éloquence du prophète, ça veut dire ses paroles à lui, parce que ses paroles restent ses paroles, malgré son éloquence et sa pertinence hein, de la parole. Et la parole d'Allah, elle est inégalable. C'est tout à fait normal. Mais les frères qui sont supposés être les coranistes, ils ont tendance, et cette tendance, elle est très fâcheuse. Ça veut dire, ils comparent la parole du prophète à la parole d'Allah. Or, aucun musulman, sunnite, peu importe, n'a jamais dit ceci. Et c'est une injustice de dire ceci. C'est une grave injustice. Alors, je vous revois dans la prochaine vidéo. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.